On fait une petite chicha campagnarde avec les échappements du motoculteur. Ça c'est la vraie cantine, la cantine de la vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo YouTube. Oui, je regarde par terre parce qu'il y a des espèces d'ornières et je fais gaffe où je mets les pantoufles, je voudrais pas me faire une cheville. Donc au programme dans cette vidéo, je vais me planter les 40 mètres de haie que j'ai abattu il y a maintenant 2 semaines. Je vais me mettre du sapin, du Leylandi. Donc c'est une haie qui vient plutôt vite, pas mal occultante. Non, non, n'aboie pas. Non, non, très mauvaise idée, n'aboie pas. Donc avant ça, je vais me mettre place nette. Tu vois, j'ai quelques souches à emmener à la déchetterie. J'ai quoi d'autre? Là-bas, on va se faire un petit peu de tronçonnage. Je vais débiter des troncs qui proviennent de la haie en 50 pour le poil. Ensuite, j'ai 2-3 arbres là-bas. Je suis déjà essoufflé, c'est infernal. À marcher là-dedans, on dirait que je marche dans du sable. 2-3 arbres à dégager qui vont me gêner. Et ensuite, ça fait du boulot quoi. On va se mettre, tu vois, les stères de bois là. J'ai 3 stères de bois à dégager, à mettre à l'abri. Et puis on aura déjà un endroit qui est propre, j'aurai plus qu'à passer le motoculteur. Donc on va se faire une petite vidéo tranquillou, on est à taille humaine les amis, c'est pas le showbiz. Donc on démarre right now, tout de suite. Time I could swore that I was in it down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Ok les amis, je me suis bougé tout le bois, c'était long, c'était dur et je parle pas de ma bite. Là je vais m'attaquer à me mettre toutes les souches au niveau du pilot de bourrier pour avoir un endroit nickel, que je m'enterre pas des souches quand je fais le motoculteur. Il y a le voisin qui fait de la tronçonneuse. De toute façon dans les grandes villes il y a toujours un ahuri qui klaxonne et nous à la campagne il y a toujours un ahuri qui fait de la tronçonneuse. Voilà, je me fais attaquer par un moustique en plus. Mais bon, à la campagne, le chant du coq, le chant des tronçonneuses, on adore ça, c'est surtout pour ça qu'on est là. Allez, on se fait ce petit pilot de bourrier. Avant de me passer le motoculteur, je me fais un dernier passage pour ramasser toutes les racines que je vois en surface. Tu vois par exemple ça, je me ramasse tout ça. Au mieux, il en restera toujours 2 ou 3. Je pourrais pas tout prendre, mais je pense que déjà, regarde, je me suis rempli une remorque. J'aurais enlevé quasi au moins 90% des racines. Il en restera 2-3, mais déjà le gros du boulot sera fait. Ce matin j'ai bien avancé, là il est quasi midi, il fait beau, et qui dit midi et il fait beau, on sort le barbecue. Donc je vais me mettre cet après-midi ce tas
en 50 pour le poêle, comme je t'ai dit. Là, tout est nickel. J'ai plus qu'à passer mon motoculteur. Ce qui est bien, c'est que le soleil va pointer le bout de son nez sur le terrain. Comme ça, il va commencer en plus à bien me sécher la terre. Quand je vais la remuer au fur et à mesure, il va me la sécher. Honnêtement, ça, c'est un beau travail d'équipe. Je l'avais commandé, tu vois. Il est arrivé. Parfait. Allez, mise en place du barbecue. Et on n'est pas bien là quand même. Petite braise, du soleil. Écoute-moi ce côté ASMR. Magnifique. Chope reçu à Noël par le Papa Noël. Santé. Ça n'a pas de prix. On va se rajouter un peu de bois. Parfait. Ça, c'est la vraie cantine. La cantine de la vie. Et on va se piquer quoi? Un peu de bière et... une 3 frites. Ça, c'est pas bien ce que je fais. C'est prêt, le four a sonné. Oh, tu prends tous les effluves dans la tête là. Ça, c'est trop beau. Petit poulet mariné. Petite saucisse. Petite merguez. On va goûter ça. Si t'es en train de regarder cette vidéo et que t'as la dalle, là je te fais vivre un supplice. Mais après, si t'es en train de regarder cette vidéo et que t'es un vegan, je te fais clairement vivre un supplice aussi. Terriblement bon. Regarde-moi ça, ça c'est un tableau de Picasso. Ça vaut très cher. On ferme la boîte à bonheur. Et surtout, ne pas oublier le verre bonheur. Après manger, c'est toujours la bagarre pour s'y remettre. Grosse flemme, surtout quand t'as mangé comme 4. Je m'en suis mis plein le jabot. Bon, on a rechaussé les après-ski. Je vais me tronçonner ce petit tas et ensuite on s'attaque enfin les choses sérieuses. Motoculter le joli champ de bosse. Mon petit bûcheronnage sportif c'est terminé. Je me suis fait une sacrée remorque. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je le rangerai plus tard. Je vais profiter de la fenêtre de tir du soleil pour me faire le motoculteur. Là si t'entends, j'ai le voisin là-bas qui broie des branches. Après il va broyer, tu sais, ma haie que j'avais mis là-bas, que je n'ai pas brûlé bien entendu. Donc là j'aime bien, ça travaille dans tous les sens. On va démarrer le motoculteur, c'est parti. C'est parfait, ça démarre carré. On fait une petite chicha campagnarde avec les échappements du motoculteur. Ça c'est nickel. Dans la serre, là on fait un aquarium.
Ça c'est Kinder, c'est Bueno, c'est Kinder Bueno. Allez c'est parti les copains, je vous accroche sur la poignée. Et puis petite POV motoculteur. Ça me fait un travail plutôt sympa. Tu vois, j'arrive à récupérer plus ou moins le sol de niveau. Après le reste, je le ferai avec le râteau. Mais j'enlève encore pas mal, toi, de petites saletés comme ça là. Je me fais des tas sur le bord. Mais le motoculteur, c'est impressionnant la puissance qu'il a. Je passe quand même dans des ornières. Je te montre un peu la différence. Tu vois, des ornières comme ça. Il arrive à... Oh là, tu vois, moi j'arrive pas, lui il y arrive. Il passe nickel. Les amis, je fais une petite aparté dans la vidéo. Là, je me dirige chez un client pour lui faire un devis. Attendez, j'ai le soleil en plein dans la fif. On sera mieux comme ça. Donc, je voulais vous demander si vous aimeriez avoir une vidéo, une semaine dans mon pot d'artisan, connaître un petit peu mon quotidien. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, dites-me-le dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de vous tourner la vidéo. Salut les amis, nouvelle petite journée qui démarre. On va commencer par aller ouvrir ensemble les dinosaures. Donc ceux-là, il faut pas y mettre un doigt, je vais te les présenter. Ouverture de la trappe. Les poules sont encore en période d'acclimatation, donc elles comprennent pas forcément quand j'ouvre la trappe qu'il faut sortir. Donc ce que je fais à chaque fois, là ça fait 4 jours qu'elles sont là, je leur mets un petit peu de grain, comme ça sur l'escalier je leur fais un petit chemin de grain. Ça permet qu'elles sortent et qu'elles comprennent que en allant dehors, elles vont trouver de la nourriture. Parfait, et je vais te présenter le coq que tu n'as pas encore vu, le joli petit coq. Et ma technique du grain fonctionne plutôt bien, hein. Elles ont su trouver le chemin. Donc elles sont dehors en train de picorer. Il y en a deux, elles quittent pas le coq. Allez, pour bien commencer la journée, je vais me décharger ma petite remorque de bois. C'est parti. Allez, quelques tours de moulinet. On active la pompe à huile. On lubrifie les liaisons pivots. Et en avant. Allez, on s'attaque maintenant à planter la haie. Donc regarde le beau résultat que j'ai réussi à obtenir avec le motoculteur. Ça me fait une belle terre bien aérée, bien granuleuse, tu vois, c'est super. Toi aussi t'es contente? Nickel. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais me la matérialiser avec un cordeau. Je vais me planter un premier jalon
ici dans la continuité de la première haie que j'ai. Et ensuite, je vais viser là-bas au niveau du piquet de grillage. Donc ce que je fais, c'est que je vais planter ma haie à 2 mètres de la limite de propriété. En limite de propriété avec le voisin, on va se refaire une belle clôture toute propre. Et je préfère avoir 2 mètres parce que quand il faut tailler la haie derrière le grillage, c'est bien d'avoir un petit peu d'espace pour manœuvrer. Quand tu es collé au grillage, c'est vraiment infâme. Donc 2 mètres, pour moi, ça me paraît le bon compromis. Ici, c'est ce qu'on avait fait, tu vois, ça fait un beau couloir. À savoir que les sapins, ici, vont gagner à peu près jusque là. Donc ça nous laisse un bel espace pour pouvoir travailler avec le taille-haie, pouvoir évacuer les déchets verts. Donc ça, c'est nickel. On commence par se planter le premier jalon. C'est bon les amis, je viens de m'installer mon cordeau, qu'il est parfaitement tendu. Là ce que je vais me faire, je vais me calculer la distance que j'ai pour savoir combien de sapins il faut que j'achète à la pépinière. À savoir que moi je veux mettre un sapin tous les 2 mètres. En magasin ils vont te préconiser en mettre tous les 1,50 m, 1 mètre, mais ça c'est pour te vendre un peu plus de sapins les coquins. Parce que tous les 2 mètres c'est parfait, ils vont pas trop se puiser les uns aux autres. Ils vont avoir un beau développement. Et je vais te montrer une petite haie que j'ai plantée il y a 3 ans de ça. À savoir que les sapins faisaient 80 cm de haut. Là, je vais acheter des sapins de 1,20 m, 1,50 m pour gagner une grosse année. Donc là, aujourd'hui, ils font quasi ma taille, 1,80 m. Regarde, ils ont un beau développement, ils sont une belle couleur, un beau vert, et ils se rejoignent quasi les deux. À savoir que la sève n'est pas encore montée, ils vont faire la pousse de printemps. Donc à la pousse de printemps, moi ce que je fais, c'est que je les étête, c'est-à-dire que les jeunes pousses ici, je les coupe, donc environ 10-15 cm au moins, pour qu'ils gagnent de la force sur les côtés et qu'ils puissent se rejoindre. Donc les amis, j'ai mis en pause mon petit chantier de plantation de haies. On se retrouve juste après pour aller acheter les sapins à la pépinière. Mais pour l'instant, je me dirige à mon rendez-vous chez la comptable. Parce que pour la petite histoire, pour que vous appreniez un peu plus à me connaître, mon vrai métier, c'est pas monter des poulaillers et planter des haies. J'ai ouvert ma structure en décembre, donc c'est tout récent, d'électricité générale. Donc je fais de l'électricité auprès des professionnels, des particuliers, peu importe. Donc mon vrai métier c'est électricien. Je reviens de la pépinière, c'est bon, je me suis acheté mes 20 sapins. J'avais mesuré, j'ai 40 mètres de haies. Vu que j'en mets tous les 2 mètres, j'en ai pris 20. Je me suis pris du sapin variété Leylandii. Alors j'ai pas pris les 1,20 m, j'ai pris des 60-80 parce qu'ils étaient à quasi 25 €. Là ils sont à 6,40 € unité. Ils sont quand même beaux. On va arriver vers le printemps, je vais faire un bon lit de terreau. Le système racinaire va bien se faire. Ils vont me faire des pousses déjà cette année. Ils vont me faire des pousses faciles d'au moins 20-25 cm. Mais comme je t'ai dit, moi je vais bien les étêter pour qu'ils prennent en force sur les côtés, qu'ils se rejoignent plus rapidement. Et ensuite j'ai investi pour le poulailler dans plusieurs arbres fruitiers. Donc moi je voulais des arbres fruitiers déjà pour consommer ses propres fruits. Et puis les fruits qui tombent, c'est pas perdu. Les poules et les poulets, ils vont se régaler. Donc si je te fais un petit état des lieux de ce que j'ai pris, là j'ai un pommier. Donc à savoir tous les arbres fruitiers qui donnent des fruits à pépins, il faut les mettre minimum par paire. Pour un souci de pollinisation, sinon si je mets le pommier ou alors par exemple un poirier tout seul, il va pas donner des bons fruits, il va pas surtout avoir un bon rendement. Donc il faut les mettre au minimum par paire. Également les arbres fruitiers qui donnent des fruits à coque, les noisetiers, les amandiers, tout ce genre de choses, il faut les mettre à plusieurs. Les fruits dits à noyaux, là par exemple j'ai un nectarinier, ici on a quoi? Là on a un prunier, après j'ai un abricotier, un cerisier, ça on peut les mettre tout seul, il n'y a aucun souci. Donc tu vois, j'ai pris quand même plein de variétés, ça c'est génial. Là on a un joli figuier, et puis j'ai pris que des races anciennes. Je sais pas si on dit des races, non, des variétés anciennes plutôt. On sera un petit peu mieux. Là un prunier Mirabelle de Nancy. Je vais dans la serre me chercher des sacs de terreau. Donc ici j'ai 3 sacs de 40 litres. Comme ça je vais pouvoir faire un bon mélange terreau plus terre, faire un bon substrat pour mes arbres fruitiers et mes sapins. Comme ça ils vont démarrer chaud chaud chaud. Puis là-dedans dans cette serre il fait toujours une chaleur. Lui regarde-le, s'il est pas au chaud, s'il est pas bien là. Oh là, j'ai tellement envie d'en refaire là. Je crois que je vais aller me refaire un petit aller-retour. Non je déconne. Il faut planter les sapins Anthony, déconne pas.
J'ai déjà planté un peu plus de la moitié la haie, j'ai fait 12 sapins sur les 20. Par contre, je me suis pris une espèce de radet d'eau. Regarde-moi le terrain dans l'état qu'il est. Vu que je l'ai bien remué hier, un petit peu d'eau et ça fait de la grosse gadoue. Tu vois, je suis même en train de m'enliser avec ma botte. Le tracteur tondeuse, il veut rien savoir, il est tanké ici. Du coup, je fais avec la bonne vieille brouette par ici. Ça marche aussi bien. Ce que je me fais, c'est que je me mets du terreau dans la remorque. Ensuite, quand je fais mon trou pour mon sapin, je le mets dans la remorque, je malaxe bien, je touille. Donc ça me fait ma base, mon substrat. Ensuite, je me prends un sapin, je me le trempe bien, tu vois, lui trempe bien la tronche dans le seau d'eau. Je mets une coupelle de terreau plus terre au fond du trou, je mets le sapin et ensuite je rebouche avec le reste. Et puis en avant, j'ai juste à suivre mon trait de cordeau et ça fait un truc plutôt sympa. Les amis, c'est fait, ma belle petite haie est terminée. Si tu regardes cette vidéo juste après l'abattage de la haie, tu vas te faire un petit avant-après en mode satisfaction ultime. Regarde-moi la beauté de ces petits sapins là. Bon, ils font que 80 cm, mais t'inquiète pas, en plus il commence à pleuvoir, donc ça va tout de suite les mettre dans le bain, ça c'est parfait. Il me manquait par contre sur le bout un dernier petit rejeton. Donc je suis allé le chercher directement ce matin à la pépinière et j'ai pas pu m'empêcher, je me suis pris un autre arbre fruitier, un prunier, parce que comme je t'ai dit, moi j'aime bien quand c'est carré. Et du côté des poulets, j'ai deux belles rangées de 3 arbres, mais les poules, j'ai que 3 arbres. Donc j'ai une ligne de 2 et un qui est tout seul. Et ça me stressait, moi j'aime bien quand ça fait un carré parfait. Donc je vais faire 2 lignes de 2 arbres, ça va être pépite. Je te montre ce que je me suis fait hier après-midi, je me suis installé... Ouh, t'entends le joli chant du coq. Salut mon pépère! On est là, tu vois, il m'appelle. Je me suis installé les 2 pommiers dans le fond. Ensuite, j'ai mes 2 poiriers. Là, je me suis mis, c'est quoi? Là, c'est le mirabellier normalement. Le mirabellier. Et en face de lui, j'ai mon cerisier. Donc, 2 jolies lignes de 3 arbres. Tout est bien aligné. Je me suis mis des petits jalons avec mon cordeau. Et puis, j'ai fait la même technique pour les planter que pour les sapins. C'est-à-dire, je les trempe un petit peu dans un seau d'eau. Et ensuite, je fais un substrat terre plus terreau. Et puis en avant Guingamp, hein. Là ce week-end il est prévu de la pluie, donc au pied je vais me mettre un petit peu d'engrais, comme ça la pluie va bien faire fondre l'engrais et l'infiltrer dans la terre. Et puis il va nous donner des jolis petits fruits, ça c'est parfait. Comme ça quand on va aller dans le poulailler, on va aller se récolter les fruits et se prendre les œufs, on est nickel. Moustache, je suis coiffé, oh là là c'est infernal. En même temps il pleut, moi je mets du gel. Bon bref, on n'est pas là pour faire de l'acting, on est là pour faire de l'action. Action, action, action.
Les amis, je vais conclure cette petite vidéo YouTube ici. Je viens de mettre en place mes 4 jolis arbres fruitiers dans le parcours des poules. J'ai mis également les tuteurs en place avec des petites attaches, donc ça c'est très pratique. Chaque année je vais pouvoir desserrer au fur et à mesure de la croissance de l'arbre. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, voilà, si tu as des remarques ou alors pour m'encourager. Mets un pouce bleu, abonne-toi et je te dis à dimanche prochain à même heure. Ciao.